Monsieur le Haut-Commissaire, Christophe Étier, vous pouvez être très fier de la mobilisation et de l'impact que vous créez aujourd'hui avec cet événement. Messieurs, Mesdames les ministres, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Mesdames et Messieurs les élus, distingués invités et acteurs de l'économie sociale, c'est un plaisir pour moi d'être ici au sommet Pacte for Impact. D'abord parce qu'à titre de ministre délégué au développement économique régional du Québec, je confirme que l'économie sociale est un incontournable pour assurer la vitalité économique des territoires. Mais aussi parce que le Québec est considéré comme un leader mondial dans le domaine de l'économie sociale. Leader parce qu'on travaille ensemble. On a travaillé depuis le début dans l'économie sociale, le gouvernement, les acteurs de la société civile, les syndicats, et même, dans certains cas, les entreprises privées. L'expression « économie sociale » est utilisée depuis près de 25 ans au Québec. Toutefois, les mutuelles, les coopératives et les associations font partie du paysage économique québécois depuis la fin du 18e siècle. Ces modèles d'affaires ont façonné le Québec d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. À partir des années 1970, plusieurs politiques et réglementations gouvernementales ont favorisé et stabilisé ce type d'entreprise. Depuis 1996, le Québec a des politiques beaucoup plus soutenues pour faire croître davantage l'économie sociale. Ces politiques ont mené à une diversification du tissu économique des régions, ainsi qu'à la création de nombreux emplois, en plus de répondre à des besoins économiques et sociaux importants dans notre pays. En 2013, le gouvernement du Québec adopte la loi sur l'économie sociale qui vise à reconnaître, promouvoir et développer l'économie sociale. Cette loi définit les principes qui guident les entreprises qui sont à la base de l'économie sociale, comme les coopératives, les mutuelles et les organismes à but non lucratif à vocation marchande. Par ailleurs, la loi incite les ministères et les organismes gouvernementaux à prendre en considération l'économie sociale dans leurs programmes et leurs mesures. Plus précisément, la loi vise à reconnaître la contribution de l'économie sociale au développement socio-économique du Québec, à établir le rôle du gouvernement dans ce domaine, à promouvoir l'économie sociale auprès des différents acteurs, à soutenir son développement par l'élaboration ou l'adaptation d'outils d'intervention, à assurer l'accès équitable des entreprises d'économie sociale aux programmes et mesures des ministères. Depuis, ce qu'on constate au Québec, c'est qu'il y a un engouement réel des jeunes pour ce modèle d'affaires. Donc, c'est toute une révélation aussi pour le développement du Québec. Selon les plus récents chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, le Québec compte environ 11 200 entreprises d'économie sociale qui emploient 220 000 salariés et qui génèrent des revenus totaux de 47,8 milliards de dollars canadiens, soit plus de 31 milliards d'euros. Force est de constater que les entreprises d'économie sociale sont partie intégrante de l'économie plurielle du Québec. Nous devons travailler encore plus fort à faire en sorte que l'économie sociale soit traitée au même titre que l'économie traditionnelle. Il importe aussi de souligner qu'au Québec, il existe une réalité particulière concernant les Autochtones. De fait, plus de 150 entreprises d'économie sociale contribuent à la vitalité de leur territoire et de leur communauté. Dans un contexte de mondialisation, les problématiques liées à des besoins essentiellement locaux ne sont souvent pas prises en charge par l'économie traditionnelle. Toutefois, comme dirait mon directeur de mémoire, le local n'est pas un bocal. Il faut oser voir grand. Le Québec veut augmenter sa prospérité et l'économie sociale et solidaire est clairement un modèle d'affaires qu'on doit et que nous utiliserons. C'est d'ailleurs ce qui nous rassemble aujourd'hui. J'ai un attachement personnel marqué pour l'économie sociale parce que, il y a quelques années, j'ai été mairesse. Et oui, au Québec, on féminise les termes. Donc, une mairesse, c'est une femme qui est mère. Oui. Donc, comme mairesse, notre épicerie de village a fermé. Donc, moi, il était clair que, comme leader de ma communauté, j'ai proposé aux citoyens
d'ouvrir une coopérative alimentaire pour pouvoir obtenir notre service de proximité. On a levé plus de 50 000 $ dans la communauté pour acheter l'édifice et ouvrir un service d'épicerie. Donc, pour moi, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne pour établir des services de proximité et mobiliser une communauté autour d'un service essentiel. De plus, l'économie sociale est inclusive au-delà de la performance économique parce qu'elle concilie l'impact social, économique et environnemental. Elle tend aussi à diminuer les inégalités sociales en favorisant la démocratisation, l'intégration et l'inclusion. Elle recherche des solutions aux iniquités et aux disparités économiques régionales. C'est ce qu'on vit au Québec depuis quelques années. On investit davantage en milieu urbain plutôt qu'en milieu rural, mais l'économie sociale devient une alternative pour mieux occuper notre territoire. Elle génère aussi une richesse collective avec des effets structurants sur les conditions de vie et de travail. Elle entraîne une diversification des modèles d'affaires et donc, c'est une alternative à l'économie traditionnelle. Pour ça aussi, j'ai accompagné, ça démontre encore comment j'y tiens, j'ai accompagné ma sœur qui est une artiste prospère, une céramiste. Vous savez qu'être céramiste, ça coûte quand même cher d'équipement, donc ils se sont regroupés, un groupe d'artistes, pour partager les frais des outils, de leurs outils de travail. Donc, on a créé un OBNL qui leur a permis d'aller chercher des subventions et de faire de la location d'outils pour d'autres céramistes du quartier où elle habitait en milieu urbain. Donc, de développer ce modèle d'affaires-là a permis à des artistes de pouvoir prendre leur envol comme artistes émergents. Il y a également une complémentarité avec les services sociaux et l'économie sociale parce que celle-ci vise à répondre à des besoins qui sont mal comblés par les secteurs privés et publics. Sans contredit, le Québec est une partie prenante d'un plaidoyer international qui vise le développement des sociétés durables. Je rappelle la déclaration faite par 1500 personnes provenant de 330 villes représentant 62 pays qui étaient réunies à Montréal en 2016 dans le cadre du 3e Forum mondial de l'économie sociale. Cette déclaration réaffirmait avec force qu'un territoire plus intelligent, équitable et durable est possible et qu'un modèle de développement économique qui place l'être humain au centre de l'activité économique, sociale et politique existe. Donc ici, j'entends que c'est la continuité de tout ça. On doit continuer de se mobiliser au niveau international. À cela s'ajoute la déclaration du groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire dont le Québec est membre observateur qui s'engageait en 2018 à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à promouvoir et à mettre en œuvre des politiques publiques en faveur de l'économie sociale et solidaire sur les 5 continents. À la base de toute entreprise d'économie sociale, il y a une volonté d'agir concrètement dans les communautés et de contribuer au bien-être des collectivités. Il y a aussi une forte volonté d'entreprendre et de réussir. Le sommet Pacte for Impact, qui nous rassemble aujourd'hui, est significatif parce qu'il réaffirme haut et fort l'importance de l'économie sociale et inclusive dans nos sociétés. Conséquemment, au nom du gouvernement du Québec, je prends l'engagement d'accroître la visibilité de l'économie sociale et de promouvoir son développement dans toutes nos sociétés. D'abord en favorisant sa reconnaissance politique, en valorisant ses principes, en intégrant ces dimensions particulières dans l'élaboration de politiques publiques et dans des cadres législatifs adaptés et en poursuivant les innovations pour mettre de l'avant l'économie sociale. Je nous souhaite à toutes et à tous un sommet positif et empreint de réponses pour mieux affirmer sur l'échiquier international que l'économie sociale et solidaire peut et doit dorénavant faire partie des solutions concrètes pour répondre à plusieurs nouvelles réalités et enjeux de notre société. Je vous remercie. Bon sommet.